théorie 12.2 sur les solides, page 3 à 5 dans votre document. Donc, on commence. Donc, qu'est-ce qu'un solide? C'est une portion d'espace délimitée par une surface fermée. Donc, voici toutes des solides que vous avez ici. Si je les émerge dans l'eau, ben, il n'y a aucune eau qui, techniquement, va rentrer dedans parce que c'est fermé. OK? Donc, on le décrit à l'aide d'arêtes, de sommets, de faces. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Vous connaissez sans doute les noms de certains. Donc, les familles, en passant de tout ça, comment ça se décrit techniquement ici. Donc, vous avez les solides qui sont au sommet, hein, au sommet ici. Donc, il y a plusieurs types de solides. Donc, c'est très, très large, les solides. Il y a 2 types de solides pour l'instant. Vous avez, bien sûr, les polyèdres. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot polyèdre présentement? Polyèdre veut dire poly pour plusieurs, d'accord? Puis, èdre veut dire face, donc plusieurs faces. Quand je regarde, bien sûr, mon prisme et ma pyramide qui sont ici, ben, je vois que j'ai plusieurs faces. J'ai plusieurs ici rectangles carrés, ici j'ai plusieurs faces, donc, dont un pentagone et des triangles. Donc, polyèdre veut dire plusieurs faces. Il y a deux grandes familles, là, 2 grandes sous-familles des polyèdres, ce sont les prismes et les pyramides. Notez ici en passant que vous avez, ça commence tout par des P. Vous voyez un petit peu ça, là. Donc, vous avez P, 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 donc polyèdre, prisme, pyramide. Vous avez des autres formes ici là, qui sont des polyèdres aussi, mais ils ont des noms comme plus individualisés. Donc, il y a une grande famille en passant des polyèdres. Vous avez les prismes et les pyramides. C'est ce qu'on va explorer dans les prochains cours ensemble. Vous allez devoir, en passant, faire des calculs d'air, des prismes et des pyramides. C'est ça qu'on va étudier. Donc, vous avez l'autre bout, là, c'est des solides, c'est les corps ronds. Encore une fois, notez que corps rond, ça commence par un C, cylindre et cône. On va étudier ça plus tard, les corps ronds, plus tard dans le chapitre 14. Là, puis même en secondaire 3, tu vas en voir là-dedans. Donc, nous, il faut connaître ces deux-là ici. C'est plus important pour le chapitre présentement. Comme ça ici. On continue, on avance. Donc, qu'est-ce qu'un polyèdre? Un polyèdre, ben, c'est un solide limité par des faces planes. Okay? Donc, ici, je spécifie plane, parce qu'il n'y a pas de courbe là-dedans. Donc, vous avez bien sûr un prisme ici, une pyramide qui est un peu oblique, et vous avez ici, dans un autre sujet, là, pas un autre sujet, mais ça c'est un polyèdre, mais c'est ni un prisme ni une pyramide, on appelle ça un autre type là, de polyèdre, c'est plusieurs faces planes. Ici, si je peux compter, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 faces, donc ça serait un dodécaèdre ici pour 12 faces. C'est un peu ça. Donc, vous avez bien sûr un polyèdre. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans les polyèdres? Ben, c'est que c'est composé de faces. Vous l'avez la face ici, hein? Une des faces qui est un rectangle. Vous avez l'arête ici qui est la jonction entre 2 faces. Et vous avez le sommet ici qui est la jonction entre plusieurs arêtes finalement. Le développement d'un polyèdre. Qu'est-ce qu'un développement d'un polyèdre? Le développement, hein, pense à lorsque tu développes un cadeau. Pense à lorsque tu finalement tu prends une boîte de carton et qui est en 3 dimensions, parce que vous voyez ici, mettons, la boîte qui est un prisme à base pentagonale est en 3 dimensions. Puis pense à la boîte que tu défais, okay, et que tu remets en plusieurs formes, qui va devenir 2 dimensions. Pourquoi on peut faire un développement d'un prisme ou d'une pyramide? En fait, je ne demanderai jamais de tracer ça, de faire un développement. C'est juste pour visualiser chacune des formes qui composent le polyèdre. Donc, par exemple, ici, si je regarde mon prisme à base pentagonale, vous avez un pentagone ici qui est la base, la pentagone ici qui est la base ici. Donc, on peut voir en passant que le pentagone ici, ce sont 2 formes identiques qu'on va appeler les bases, j'y reviens tantôt. Et vous avez également les côtés qui sont latéraux ici, les 5 rectangles qui composent ici. Donc, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là, en 2 dimensions, de voir les formes qui composent le prisme et peut-être même de calculer l'aire de chacune des formes, les additionner puis trouver l'aire totale, par exemple, de la boîte de forme de prisme pentagonal. Okay? Si je regarde ma pyramide, bien, la différence, c'est que j'ai juste une base d'une pyramide. Puis les côtés latéraux, on le voit très bien, on va le voir tantôt aussi, ce sont des triangles à la place. Donc, même chose, là, on a le 3D ici pour la pyramide, puis le 2D ici pour la pyramide. Donc, le développement sert à visualiser les formes qui composent chacun de ces polyèdres-là.
puis de comprendre où qu'on s'en va pour trouver l'air. Okay? Donc, analysons chacune qui sont là. Vous avez bien sûr un prisme, un polyèdre, okay? Ici, là, qui est un prisme. Vous avez toujours deux bases dans un prisme. Les bases sont identifiées en vert. Ici, là, les deux bases sont identifiées en vert. Puis le reste des faces qui sont autour, on appelle ça les faces latérales. Okay? On va les diviser en deux parce que dans nos calculs, on va séparer ces deux formes-là. Les formes sont de même dimension et de même forme, les bases. Okay? Donc, pour ceux qui ont pris les deux triangles qui sont ici, sont même, pour identifier, sont parallèles entre eux. Okay? Donc, ces bases-là ici, puis tous les autres côtés, qui sont tout le temps des rectangles, sont considérés comme des faces latérales dans un prisme. D'accord? Il faut noter quelque chose. Vous avez peut-être des exemples ici, un prisme à base carrée. Ici, donc, vous avez les deux carrés qui sont les bases. Donc, on nomme toujours un prisme en fonction de la base du prisme. Donc, ici, le numéro 2, prisme à base trapézoïdale. Vous avez votre trapèze ici, donc le même trapèze en face de l'autre. D'accord? Puis, c'est un prisme à base triangulaire ici parce que j'ai un triangle. Deux triangles, en fait. Puis, un prisme à base pentagonale parce que j'ai un pentagone ici. Il n'est pas régulier, le pentagone, mais c'est un pentagone. C'est comme ça qu'on nomme un prisme en fonction de sa base. Puis vous pouvez noter en passant que toutes les faces latérales qui ne sont pas les bases là-dedans sont des rectangles. Okay? À part celle-là ici, vu que c'est un cube, là, mais de façon générale, c'est toutes des rectangles. Bon, notez ici, attendez un petit peu, je vais juste mettre un carré. OK, je vais juste mettre cacher ça ici. OK, vous avez... Il faut voir qu'il y a deux choses. La hauteur d'un prisme, okay, il faut savoir c'est quoi la hauteur d'un prisme. C'est la distance perpendiculaire entre les deux bases. D'accord? Donc, à ce moment-là, ici, la distance entre les deux bases, vous avez ici le prisme à base triangulaire. La distance, c'est vraiment l'élément qui est ici. Hein? Peu importe l'arête que je prends, c'est toute la même distance. Donc, vous avez, bien sûr, le prisme à base triangulaire. Ici, la hauteur, elle est là. Mettons qu'on pourrait dire que ça mesure, je ne sais pas, 5 cm. OK? La hauteur. Là, le prisme est couché. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la hauteur est comme d'en avant en arrière. Je pourrais prendre le même prisme puis le dessiner debout. OK? C'est ça, il faut remarquer. Donc, le prisme, je pourrais le faire debout comme ça ici. Tracé comme ça. Le dessin n'est pas exactement pareil, mais on comprend ici que le prisme est debout. Okay? La base est en bas, le triangle est en haut, c'est ici. Donc, la hauteur va être encore la distance entre les deux bases. Donc, la hauteur va être considérée comme étant ici à ce moment-là. La hauteur va être dans l'autre sens. La hauteur, elle change selon l'orientation du prisme. C'est ça qu'il faut voir. Okay? Donc, la hauteur va être encore de 5 cm ici, parce que c'est techniquement le même prisme. Donc, la hauteur, toujours la distance entre les deux bases. Très important. On continue. Donc, la pyramide, c'est quoi la grande différence entre une pyramide? On l'a vu tantôt un peu. C'est qu'il y a juste une base. D'accord? Puis les côtés latéraux sont des triangles. Donc, une base. Puis, c'est des triangles pour les côtés latéraux. Donc, vu qu'il y a juste une base, le sommet, hein, on va appeler ça l'apex d'une pyramide, tout simplement. Donc, ça va changer un peu les calculs pour calculer l'aire totale. D'accord? Il faut noter quelque chose d'important dans une pyramide. Il y a deux éléments théoriques qu'il faut comprendre. La hauteur et l'apothème d'une pyramide. La hauteur d'une pyramide, c'est comme un prisme, OK? La hauteur, sont bien souvent debout, les pyramides. Là. La hauteur, elle est ici. OK? De l'apex à la base, ici, de façon perpendiculaire. Cette donnée-là, on ne l'utilise pas beaucoup dans la pyramide. On va utiliser plus l'apothème d'une pyramide. Je m'explique, qu'est-ce que l'apothème d'une pyramide? En passant, il y a deux types d'apothèmes. Malheureusement, ils ont pris le même mot. Vous avez, mettons que je prends l'octogone ici, là, qui est dans le bas. Là, je peux faire la base de la pyramide qui est un octogone. Vous avez dans un premier temps l'apothème, okay, qui est ici. Vous connaissez l'apothème. L'apothème de la base de la pyramide qui est ici. Mais vous avez aussi l'apothème qui se trouve là, okay, qui est l'apothème de la pyramide. Donc, ils ont pris le même mot. Il faut juste dire, ça, c'est l'apothème. Ici, l'apothème de la base. Je pourrais le nommer comme ça. Puis ici, je pourrais dire, en passant, que c'est l'apothème de la pyramide. D'accord? Ils ont le même nom, fait qu'on va essayer de les identifier. Puis l'apothème de la pyramide, c'est le segment qui est ici, qui est la hauteur qui compose le triangle d'une pyramide. Puis c'est un segment qui est complètement différent de ce que celle-là ici. La hauteur puis l'apothème, ce sont deux longueurs complètement différentes. OK? Fait qu'on va utiliser, nous, dans nos calculs, l'apothème de la pyramide, qu'on va venir le temps de calculer l'aire des faces latérales. Donc ici, dans l'exercice qui est là, dans votre note de cours, je vais vous montrer comment identifier les hauteurs
de pyramide, les hauteurs de prisme, puis trouver les bases. OK? On va en faire quelques-uns. Si j'en prends un, par exemple, aléatoire ici, ben, je vais commencer avec le premier ici qui est là. Le numéro A. Donc, vous avez en passant un prisme à base triangulaire. Pourquoi? Parce que je suis capable de spotter ma base, qui est ici comme ça. Je l'identifie. J'ai deux bases. Okay? En fait, la première et la deuxième sont identiques et parallèles. Puis la hauteur, ben, elle est ici. Ou là, peu importe comment tu le vois. Là. Okay? C'est toujours le même 5 mètres de 6 cm. Donc, les bases en vert, la hauteur en rouge. Donc, pour la pyramide, j'ai une base, pyramide à base triangulaire. Puis j'ai ma hauteur qui serait ici comme ça au milieu, qui ne me sert pas à grand-chose. Moi, j'ai plus besoin en passant de, vous savez tantôt, de l'apothème, hein, de la pyramide qui serait ici. L'apothème, ce serait la hauteur du triangle. Là. D'accord? Vous l'avez en passant la hauteur de la pyramide ici. Hein, c'est une pyramide à base, je ne sais pas quoi, mais la base, elle est là. C'est une base quelconque. Vous avez en passant un prisme ici à base trapézoïdale, comme ça. Parce que j'ai mes deux trapèzes identiques, un en face de l'autre, et la hauteur ici. J'ai un prisme qui est debout. Ma hauteur est ici. Ici, j'ai un prisme qui était... Hein, la hauteur est ici, un prisme qui était couché en haut. Là. Ici, un prisme qui est debout. Des fois, il y a des formes un peu plus complexes. OK? Par exemple, il y a un prisme en forme de T. Là, donc, la base, ça serait tout le T ici, comme ça. Et la partie en haut, comme ça. Ça serait ma base. Et la hauteur de mon prisme, ça serait... La hauteur de mon prisme, ça serait ici, justement, la distance entre les deux bases. Un dernier exemple, deux derniers exemples, par exemple, je peux avoir une forme complexe. Je pourrais dire que c'est un prisme à partir ici. Donc, ma base, ça serait le rectangle et le triangle ensemble. OK? Comme ça ici. Et la hauteur, ce serait le 1,20. Un exemple ici, prisme à base trapézoïdale, encore une fois, qui est couché. Et ma hauteur, ma hauteur qui est ici. Multiples exemples. Ici, des casiers. Là, des fois, il y a des formes de la vie de tous les jours qui sont identifiées de même. J'aurais une base ici. J'aurais une autre base en face ici, sur un trapèze. Et ma hauteur, ce serait la largeur là. Pris sa base triangulaire. Pris sa base rectangulaire. Okay? C'est un peu le concept de cette partie-là. Ça s'assurer de comprendre où sont les bases, où sont les hauteurs, et tout ça pour être en mesure de bien calculer éventuellement.